Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débriefing de NXT TakeOver 30. Vous l'avez forcément compris, c'est le grand retour du Wrestling Show sur Wrestling Football. Et donc nous avons fait tout d'abord de l'actualité avec le journal du football et le catch actu. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont suivi l'émission et qui ont commenté, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Il y a eu ensuite les lives de la Foot Zone avec les différents matchs de débriefing de la Ligue des Champions. D'ailleurs, le dernier match de la Ligue des Champions aura lieu ce soir, PSG Bayern, avec on espère une victoire des Parisiens. Et donc la grande question, et oui, c'est la Foot Zone, le débriefing aura lieu au minimum 23h ou au maximum 23h30. On suivra d'ailleurs peut-être la séance de tir au but pour que ce soit encore plus impactant. Mais en tout cas, ce soir, ce sera l'heure du grand retour du catch, puisque vous le savez, le SummerSlam sera de sortie. Il y aura un débriefing qui sera fait dans la semaine. Ça, je vous le garantis. Bon, en tout cas, comme vous le savez, le débriefing du Wrestling Show a légèrement changé. Dorénavant, ce ne sera plus tous les matchs qui vous seront proposés, mais les faits marquants, concrètement, pour que vous soyez moins, entre guillemets, à vous voilà, avoir plein de choses. Parfois, vous avez envie de parler d'un truc important, vous ne pouvez pas, parce que forcément, vous avez envie de voir ce qui est l'intérêt principal. Et donc, on va parler bien sûr de NXT TakeOver, on va arrêter de dégraisser. Et donc, durant ce show, il y a eu un kick-off où la Breezango a battu la Legado del Fantasma et les One-Two. D'ailleurs, ils auront un match pour les titres de NXT par équipe. Finn Balor qui a battu Timothy Thatcher. On a eu ensuite un nouveau champion North America, c'était un match de l'échelle. Et Damon Priest l'est devenu en battant Boston Reed, Cameron Grimes, Johnny Gargano et le Velveteen Dream. Nous avons eu ensuite Adam Cole contre Pat McAfee et la victoire d'Adam Cole. Yoshirai qui a donc fait face à Dakota Kai. Et enfin, Karrion Kross. Et oui, Karrion Kross est devenu le nouveau champion de NXT en battant Keith Lee. D'ailleurs, Karrion Kross, on en parlera plus tard, il s'est blessé. Je crois que c'est une liaison je crois que c'est une fracture de l'épaule, je crois, pour ainsi dire. Je reviendrai là-dessus très rapidement. Voilà, je vais vous donner directement le nom de ce qui pourrait être donné. Alors, voilà. Il s'est fait, donc va subir une séparation de l'articulation acromioclaviculaire de l'épaule. Donc voilà, vous avez pu le voir par rapport à ça. Bon, question donc à 3000 balles, vous le savez. Est-ce que j'ai aimé ce pay-per-view? Était-ce un bon pay-per-view ou était-ce un très mauvais pay-per-view? Eh bien, le pay-per-view est intéressant. Voilà, il est bon à regarder, il est de bonne facture. Et ceux qui ont regardé le pay-per-view, les retours que j'ai pu voir, les retours n'ont pas été négatifs. Après, c'est pas un immense pay-per-view, c'est pas le takeover où tu te dis putain, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. On peut regretter d'ailleurs que à NXT Takeover, ils n'aient pas eu la bonne idée de les mettre à Thunderdome. Ça aurait été sympathique, justement, on aurait pu voir concrètement les différentes choses à aider avec peut-être des fans un peu plus smart qui auraient été hyper heureux par rapport à tout ça. Là, on a vu le public classique, le public qui finalement est assez quelconque, et ça là s'est vu par rapport à ça. Bon, malgré tout, c'était un bon pay-per-view à regarder. Les plupart des matchs sont de bonne qualité, parfois un peu long, voilà, ça on peut le regretter. Mais voilà, ça en tout cas au niveau de la longueur, on en discutera. Mais déjà, il y a eu des bonnes choses qui ont été proposées, il y a eu des choses qui ont été bien amenées par rapport à ça. D'ailleurs, à noter que j'ai eu le sentiment qu'ils étaient plus dans l'intérêt de vouloir faire les matchs que plus sur le côté storyline. Et ça s'est un petit peu vu et bien vu, c'était pas plus déplaisant. Bon, en tout cas, au niveau des déceptions, voilà, on va appeler ça une déception. Il n'y a pas eu réellement de déception dans ce pay-per-view. La seule déception que je pourrais donner, c'est peut-être... Alors, encore une fois, c'est une déception qui est plutôt... C'est pas une déception lui-même, c'est plutôt un match qui aurait pu être bien meilleur et qui finalement, il manque des choses. C'est Yoshirai contre Dakota Kai, c'était un bon match. Attention, encore une fois, je le répète, c'était un bon match. Mais j'ai trouvé que l'idée de la WWE de mettre en avant Dakota Kai, finalement, a desservi Yoshirai. On a vu une Yoshirai un peu plus perdue, un petit peu plus en difficulté. J'ai pas trouvé ce match exceptionnel en soi. Voilà, ça il faut le dire. Je l'ai pas trouvé non plus dégueulasse, mais Dakota Kai a fait le job. Yoshira, voilà, ça c'est pas un match légendaire, c'est pas un match où je me suis dit ouais, Yoshirai contre Charlotte Flair contre Rhea Ripley ou Yoshirai contre Charlotte Flair était bien meilleur que ce match-là que j'ai trouvé un peu on va dire assez quelconque.
Après, Dakota Kai a fait le job, clairement, je le dis, Dakota Kai a fait le job. Mais si on veut perdurer cette rivalité et la lancer au fur et à mesure, eh ben, il va falloir avancer, il va falloir faire quelque chose. En tout cas, Dakota Kai, elle a le standing d'une championne. Ça en avait besoin de confirmation par rapport à ça. Cela a été une réelle confirmation. Dakota Kai s'est comportée comme une réelle championne, comme une challengeuse crédible à ce titre. Et ça, on peut quand même tirer de la bonne chose par rapport à ça. Au niveau des choses, je dirais correctes sans plus. Je mettrais Finn Balor contre Timothy Thatcher. Un match très européen, voilà, on va dire ça, un match très européen où c'est finalement Thatcher qui a surtout dominé, voilà. Mais ce que j'ai apprécié, voilà, c'est le style qui était plutôt très européen. On a vu beaucoup de shots, beaucoup de coups, beaucoup de punch qui ont été faits. C'était un match très brawl ce qui a été fait. Il y a eu quelques prises intéressantes, attention, hein, je dis pas le contraire. Mais moi, je trouve que au niveau de Finn Balor, il a laissé son adversaire avancer. Après la défaite de Finn Balor, je la trouve quand même, victoire de Finn Balor, pardon, je la trouve quand même un peu étrange. Est-ce qu'elle avait vraiment besoin de voir cette défaite? Je suis pas convaincu par rapport à ça. Je pense que cette défaite, elle n'a pas lieu d'être. Et pour moi, Timothy Thatcher avait sans doute plus besoin de cette victoire que Finn Balor, qui a besoin peut-être, en fait, de tourner autour d'un titre concrètement. Ça y est, hein, il est à NXT. Il n'a quasiment jamais tourné autour du titre de NXT. Et ça, c'est vrai que c'est quelque peu un petit peu gênant. Ensuite, on va passer à maintenant aux matchs qui ont été bons. Voilà, on va être bons. Euh, on va parler de Karrion Kross contre Keith Lee tout de suite. Le match était bon. Voilà, le match était bon. J'ai beaucoup aimé Keith Lee qui a été très sérieux business pour une fois. Moi que j'ai trouvé plutôt bon sérieux business. Karrion Kross qui encore une fois été très bon. Pourquoi je le mets dans les bons? Parce que déjà Karrion Kross il était blessé. Et il a continué à travailler, il a continué à performer, il a fait des belles prises, il y a eu des bons bumps, il y a eu des belles choses qui ont été mises en place. Moi, je trouvais vraiment des choses bien amenées. L'entrée de Karrion Kross, de toute façon, je suis fan de Karrion Kross au niveau de son entrée. Mais j'ai un petit bémol quand même. J'ai un petit bémol parce que... Alors, le professionnalisme de Karrion Kross n'est même pas à remettre en cause, clairement. Le mec a lutté, le mec a fait le job, le mec a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, on peut se demander, était-ce réellement judicieux de voir Karrion champion de NXT alors qu'il vient, on est conscient qu'il y a une possible, on va dire, enfin, une possible blessure qui peut l'éloigner des rings pendant des semaines au minimum, ou pire, des mois. Karrion Kross, je pense que là, enfin, après d'un côté, on va me dire, oui, mais il perd par une blessure. Oui, mais est-ce que Karrion Kross, le final, n'aurait pas été plus une disqualification avec une intervention de Scarlett Bordeaux? Et au final, eh bien, Scarlett aurait eh bien, énervé, Keith Lee aurait pu détruire Karrion Kross. Là, on aurait tous été là en train de dire, oui, Karrion Kross est si puissant. Oui, mais au moins ça aurait pu faire. Mais après, je peux comprendre, parce que Keith Lee en plus, c'est la domination, enfin, c'est la domination même. C'est-à-dire que c'est le mec, il est puissant, le mec, il saute partout, le mec, il est ultra power up. Et bah, le mec, on n'aurait rien dit. Voire même, on aurait pu imaginer là, le retour de Tommaso Ciampa, qui en fait d'ailleurs fera son retour à NXT. Alors après, bien évidemment, ça fait un peu bizarre, je peux comprendre. Après, je pense que la WWE n'avait pas anticipé la blessure, de toute façon, personne ne pouvait anticiper sa blessure, pour la simple et bonne raison que si ça avait été le cas, ils auraient sans doute dit à Tommaso Ciampa, interviens, attaque-le, détruis-le, mais clairement, tu as fait un spot pour mercredi, tu peux pas aujourd'hui dire, quoique si, tu peux le faire, mais bon, ça n'a pas été... ça n'a pas été le choix qui a été fait. Pourquoi pas. Mais moi, de mon point de vue, euh, je trouve que c'est peut-être pas l'idée du siècle parce que mercredi, ça se trouve, on va t'annoncer que Karrion, surtout que Triple H l'a annoncé, il y a une IRM, attends, je vais pas y arriver, une IRM qui va être fait du côté bien pour savoir la gravité de la blessure. Si c'est 2 mois, il n'est pas champion. Parce que tu peux pas mettre un champion out comme ça pendant des mois. Surtout que Triple H l'a annoncé. Donc clairement, on va se demander pourquoi Karrion Kross ne lutte pas. Pourquoi Karrion Kross est un champion qui est absent. C'est quelque chose qui pourra pas être tenir. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais Brock Lesnar, il est pas là pendant des mois. Sans doute.
Mais est-ce un bon exemple de dire que Brock Lesnar champion est une bonne idée? Alors que, bien évidemment, comme tu vas me le dire, il n'a pas été là pendant de longs mois. Voilà. Voilà, c'était pas un mauvais match. Voilà, après, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des... Je trouve que, d'ailleurs, pour information, je trouve que Keith Lee, qui est pas un gars que j'aime beaucoup, je trouve que Karen Cross a bien géré Keith Lee. Et quand tu vois par exemple quelqu'un, on va dire sa gimmick, quelqu'un comme par exemple l'autre côté, on a la AEW, des lutteurs très puissants, très forts, et que tu as ce côté-là, tu as quelqu'un comme Karen Cross qui a vraiment une gimmick bien ficelée, un peu dark. Alors après, il est dans le côté Fall and Pray, c'est bien amené. C'est bien amené, moi j'ai bien aimé, et je trouve que c'était bien amené. Ensuite, on va parler bien évidemment de celui que, voilà, c'est le match pour moi, c'est la surprise du chef. Voilà, c'est la surprise du chef, c'est Pat McAfee. Ah, clairement, Pat McAfee. Moi, vous savez, moi, je suis toujours un peu réticent des personnes qui viennent, de tout, hein, Maya Menousos, le mec qui joue le Green Arrow, dont j'ai oublié le nom, n'importe qui que je vois en train de lutter sur un ring, des fois, je me dis, putain de merde, ça va être une horreur. Voilà, j'ai vraiment des grosses peurs par rapport à ça, parce que j'estime que c'est vraiment une grosse inquiétude. Et bien, n'en déplaise à certaines personnes, on va dire, je suis vraiment honoré de voir que notre cher Pat McAfee, eh bien, il a fait le job. Et il a fait le job de la meilleure des façons. C'est un lutteur, enfin, voilà, le mot est sorti. Il a fait des belles prises. Pat McAfee, alors je vais vous donner le nom. Je crois que Pat McAfee, je l'avais dit, Pat McAfee, il a quasiment pas lutté, il a jamais été dans un ring de catch, pour ainsi dire. Ah, il me met la carrière de Pat McAfee par rapport à ça. Est-ce que je peux trouver... Voilà, professionnel in ring. Voilà, c'est un analyst work à la WWE, mais c'est quelqu'un qui, Pat McAfee, je trouvais que en termes techniques, déjà en termes de gabarit, il est assez impressionnant. En termes techniques, ça se jauge. Alors certes, c'est un peu maladroit quelquefois, mais c'est pas mal. En termes de puissance, c'est pas mal. En termes de franchement, moi j'ai en face de moi un lutteur. Un lutteur qui d'ailleurs a perdu, parce que clairement, franchement, moi, il m'a épaté. Il m'a épaté. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Je me suis dit, ouais, Adam Cole. Franchement, Adam Cole, je me suis dit, ouais, il faut le faire passer pour un truc comédie. Pas du tout. Matt McAfee a été d'une sérieuse business à chaque fois. Adam Cole a été plutôt surpris d'ailleurs par la technique. Et franchement, il y a eu un bon trash talking qui ont été faits. Franchement, bravo Pat McAfee parce que c'est vraiment très bien. Voilà. Après, ça pose la question. Alors, il reviendra pas lutter, hein, qu'on soit clair là-dessus. Mais ça pose la question maintenant de l'avenir de la Undisputed Era. Ça pose la question pour une raison, c'est que là, Adam Cole a donc tout simplement, euh, bah, a priori, je sais pas quel gimmick il a aujourd'hui. Est-ce qu'il est face, est-ce qu'il est heel? Mais ça, à la limite, ça c'est du secondaire. Mais il va falloir maintenant que Adam Cole n'est plus champion de NXT, qu'il a affronté Pat McAfee, la question c'est quel est l'avenir d'Adam Cole dorénavant? Est-ce qu'Adam Cole aujourd'hui ne doit pas finalement commencer à réfléchir sur une après NXT ou peut-être Raw ou SmackDown? Avec peut-être soit l'arrivée de la Undisputed Era ou tout simplement eh bien, en solo. Là, j'ai ce sentiment. Aujourd'hui, la WWE eh bien, a à peu près fait le tour du personnage Adam Cole du côté eh bien, de NXT. La question c'est est-ce que tu le fais venir maintenant et donc tu le considères que finalement il reviendrait et il lutte, ou tu considères d'attendre que le public, pas le Thunderdome, hein, le vrai public revienne, et donc tu fais venir à ce moment-là Adam Cole avec plein mal de choses. Je sais pas, je sais pas. Honnêtement, je suis assez perplexe. Je pense que Adam Cole a un talent inex... Voilà. Voilà, il n'y a même pas besoin d'expliquer pourquoi il a un talent. Il a un talent, voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est un lutteur qui a besoin de renouveau. Et voilà, Roderick Strong, Kyle O'Reilly et bien évidemment Bobby Fish.
ces trois-là ont aussi besoin de renouveau aussi. Voilà, la Undisputed Era, c'est le gang, le clan de la WWE. D'ailleurs, il y a une news qui est sortie, je vais vous la lire tout de suite. Alors, la fin de la Undisputed Era, voilà, Cole a profité pour narguer son adversaire, j'ai entendu son avenir. Eh bien, je viens non seulement de le vaincre, mais aussi de le faire taire. Donc, j'ai fini avec Pat, je peux passer à des choses plus importantes. Moi, des choses plus importantes que vie Undisputed Era. Je vais sourire en faisant ça, et ça, c'est à contester. Aux deux plus importantes que la Undisputed Era. Ça va peut-être dire, voilà, que les trois vont peut-être qu'il va y avoir un trio. Peut-être qu'ils vont se séparer. C'est un clan qui a duré longtemps, hein, attention, hein, c'est un gros clan. Et concrètement, il va falloir faire ça. Et enfin, pardon, le match que j'ai adoré, que j'ai trouvé... Alors, j'ai eu peur à un moment donné, c'est le titre North American Ladder Match. C'était pas un match de ouf. Moi, en fait, il y a eu des bumps, des gros bumps, des bumps de taré qui ont été faites, mais pas d'énormes bumps. C'est-à-dire que j'ai pas eu un... Cameron Grimes a joué son rôle de comique à fond. Il y a eu notamment Candice LeRae qui est arrivé et qui a fait un Canwana. Et notamment, elle a été projetée et ça a été pas mal. On a eu le splash de Bronson Reed. On a eu quelques petites chutes, de magnifiques chutes qui ont été faites. Il y a eu notamment... Mais c'est pas exceptionnel en soi. Parce que Pat McAfee, par exemple, a plus été surprenant. Mais ça reste agréable à regarder. Les 5 ont fait le job. Damon Priest qui est champion, c'est bien. Puisque Damon Priest, bah, concrètement, c'est bien qu'il ait pris la... Aujourd'hui, bah, c'est lui qui doit être le successeur aujourd'hui des Keith Lee, de tout le reste. Donc c'est plutôt bien. Johnny Gargano, c'était plutôt intéressant. Même, notamment le DDT sur Boston Reed, j'ai cru qu'il allait lui péter la nuque. Voilà, c'était très bien. Bronson était pas mal. Damon Priest a fait le job. Voilà, il a fait le job. Il a été très intéressant. Cameron Grimes, il y en a certains qui vont trouver ça débile ce qu'il a fait. Notamment, on a cru que c'était le petit... Moi, franchement, Cameron fait partie des personnes que j'adore. Parce que je trouve qu'il a un talent. Il a un talent. Et le problème de Cameron Grimes, c'est qu'on a tendance un petit peu à le faire passer pour le débile de service. Alors que Cameron, on a vu certains matchs, la technique qu'il a, moi je suis assez ébahi par rapport à ce qu'il est capable de faire. En tout cas, c'était un bon match, c'était une belle prestation des 5. C'est pour moi le meilleur match de la soirée. Voilà, c'était le meilleur match de la soirée. Après, certains me diront, oui, mais Pat McAfee contre Adam Cole était bien meilleur. Ça se jauge. Ça se jauge. Mais pourquoi je ne le mettrais pas? Pour une raison, c'est que je pense que Pat McAfee n'a pas fait non plus le match de ouf. Il est surprenant parce que c'est la première fois qu'on le voit. Si ça avait été le 5e fois, on aurait dit, oh, bon, il a fait un match de catch, quoi. Donc voilà, un pay-per-view pas mauvais, attention, plutôt bon, mais pas exceptionnel. Si je devais mettre une note, je mettrais 12-13, voilà. C'est pas un mauvais pay-per-view, encore une fois. On verra ce qui se passera pour le SummerSlam. Mais je vais encore revenir sur la All Elite Wrestling. Quand vous regardez le match entre les matchs de la All Elite Wrestling, je suis désolé. Double or Nothing a été bien meilleur que NXT TakeOver 40. Voilà. Encore une fois, si vous devez comparer les deux, enfin, aujourd'hui, il faut le dire, et c'est pas une honte de le dire, NXT TakeOver 30 n'est pas à la hauteur de Double or Nothing. Alors que Double or Nothing, excusez-moi, alors ça on va dire oui mais c'est le WrestleMania, on s'en fout. Aujourd'hui, Double or Nothing a fait bien meilleur. Revolution a été bien meilleur. C'est le top pay-per-view de l'année aujourd'hui. Voilà. De toute façon, il y a All Out qui va arriver bien avant. On fera la comparaison, bien évidemment, des deux pay-per-view. Comme ça, à la limite, là, pour l'instant, j'ai comparé avec le pay-per-view d'avant. Hein. Mais on fera bien sûr avec All Out. On verra si All Out mérite ses lettres de noblesse. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Dites-moi ce que vous avez pensé du pay-per-view. On se retrouve bien sûr ce soir à 23 h pour la Food Zone. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde et à très vite.